Donc voilà, nous voici, on se retrouve dans la vidéo de comment mettre Solgaleo dans le monde réel, partie 2 sur 2, partie 2 sur 2. Donc c'est la vidéo qui sera juste avant celle où je vous montre comment créer un décor réel, non pardon, un décor entièrement en 3D par contre, donc voilà. Donc ça va plus être du Pokémon Real Life, mais genre tout en 3D, donc même le décor, ça par exemple sera en 3D, tout ça voilà. Mais bon ça, parce que normalement quand vous faites F12, normalement vous voyez toujours pas le lion, vous voyez le lion toujours dans le monde tout gris là, bizarre. Mais bon, que fait-on pour le voir réellement dans la vidéo? Parce que ça je vous ai pas montré, parce que moi je vous ai montré la partie terminée, c'est pour ça que quand je fais F12 je vois ça. Mais comment faire pour le voir réellement? Eh ben on va faire ça. Vous allez dans défaut ici là, et vous faites compositing. Normalement vous avez pas vos ça là, non, il y a rien là. Donc on va faire comme si on recommence tout depuis le début. Tac. Donc X, voilà. Vous faites use node. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait majuscule A. Majuscule A. Donc vous avez tout ça. Majuscule A. En premier, vous faites input et vous mettez movie clip. Donc vous avez votre movie clip ici. Vous avez votre movie clip. Vous avez le viewer que vous mettez. Majuscule A. Donc majuscule A, c'est pour faire apparaître le truc mix qui sera au milieu normalement. Donc voilà, vous faites mix. Donc voilà, j'ai fait color pour faire apparaître mix. Normalement, vous avez render layer qui est ici. Puis viewer, composite. Normalement, vous avez votre composite, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Et composite, il est dans output. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça parce que je me base toujours sur les épisodes précédents. Et là, je suis à l'épisode plus de 100. Donc voilà. Ok, vous avez votre viewer, vous avez composite, render layer, movie clip. Ouais, c'est bien ça, mais c'est pas trop dans l'ordre, mais bon, c'est bien ça. Donc render layer, moi je le mets en haut à gauche. Et movie clip ici. Render layer en haut, movie clip ici. Mix au milieu, donc mix ça change pas. Viewer en bas et composite en haut. Donc viewer en bas et composite en haut. Donc vous pouvez tenir avec la souris le clic gauche normalement. Donc vous tenez et vous le mettez, et dès que vous avez terminé, vous le lâchez. Donc c'est comme ça. Donc pour voir les deux, je vais faire quoi? Je vais grandir ça un peu. Je vais baisser ici. Donc regardez, on voit la vidéo ici, là, et on voit Solgaleo en haut. Mais pour mettre Solgaleo dans la vidéo, pour les assembler tous les deux, eh ben je vais me baser sur le truc qui est à droite, parce que je me souviens plus trop. Alors, image. Alors, image, il va dans image qui est en bas, parce qu'il y a deux images. C'est un peu, voilà. Image va dans image qui est en bas. Voilà. Donc là, on a Solgaleo ici. L'image d'au-dessus de mix, là, le premier, il va dans image de movie clip. Alpha qui est là, va dans fac. Donc, vous tenez avec votre clic gauche, et dès qu'il est dans fac, vous lâchez. Tout simplement. Donc là, regardez, on voit déjà Solgaleo ici, là, qui est déjà dans le monde réel. Donc, ça veut dire qu'on se rapproche de la fin. Donc, composite, vous avez image qui va dans image des mix, image qui va dans image des mix, et vous avez image de viewer qui va dans ce même point là. Donc image là, le point jaune là, et voilà. Donc normalement on a terminé. Dès qu'on a fait ça, on revient dans défaut là. Et quand vous faites F12, et il est dans le monde réel. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça.
Donc, là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Il manque un dernier truc, et c'est comment mettre ça en MP4, ou en Move, en point Move, là, en QuickTime, là, comme vous voulez. Donc là, vous êtes toujours dans l'appareil photo, là. Vous cherchez le dossier ici, là. Moi, je l'appelais Sun Moon P2, parce que, voilà, c'est l'épisode de Sun Moon. Donc voilà. Sun Moon P2. Et, moi, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais, vous cherchez votre dossier, c'est-à-dire que, voilà, vous cherchez votre dossier où vous voulez le mettre. Donc là, vous voyez, là, dans le truc de l'épisode, là. Voilà, ça, c'est le dossier de l'épisode. Donc là, j'ai tout ça, Blender, tuto, tout ça, voilà. Et j'ai R1, R2, R3 pour chaque partie. Parce que chaque partie, c'est la fin de... Voilà, il y a 7 parties, donc là, il y a R7, de R1 jusqu'à R7. Et le fait que je crée moi-même ces dossiers, eh bien, déjà, je me repère. Et deux, ça a moins tendance à bugger pendant ce qui s'appelle le rendu. Et je vais vous montrer. Donc là, je vais dans R2. Là, par exemple, il y a déjà, je vais l'appeler Sunmoon P2 tuto, parce que c'est le tuto. Donc là, quand je vais aller dans R2, il y aura écrit tuto ici, là. Parce que je vais vous montrer un truc. Après, une fois que vous avez renommé votre truc, et vous avez choisi votre dossier, vous faites accept. Donc accept. Et une fois que vous avez fait accept, eh ben, il me semble qu'au début c'est en PNG. Donc vous voyez PNG ici, juste en dessous là. Eh ben, vous mettez en H264. Et ici, vous avez AVI, je crois. Vous avez AVI. Et ben, vous mettez QuickTime. Enfin, ça dépend si vous l'avez. Si vous l'avez, soit AVI, soit QuickTime ou MPG4. En tout cas, ces trois là. QuickTime, AVI, MPG4, ça dépend du format que vous voulez. Mais moi, je préfère QuickTime parce que, voilà, c'est ça qui, voilà, je préfère ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, c'est une vidéo et plus des photos, parce que si vous mettez en JPG ou PNG, ça va être des photos. Donc vous aurez plein de photos qui vont apparaître. Image 1, image 2, image 3 jusqu'à, il y aura 1862 images qui vont apparaître. Ou 1861 comme je dis, mais bon, on s'en fiche un peu. Donc là, votre dossier aura 1861 images, et vous, c'est une vidéo que vous voulez, et pas plusieurs images. Donc, c'est pour ça qu'on met comme ça. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez des images, vous pouvez mettre des images. Mais moi, je veux une vidéo. Et on va faire animation. Vous voyez tout en haut, là. Animation. Et ça, c'est pour démarrer votre truc. Donc ça, c'est la résolution de votre caméra. Ça le met automatiquement dès que vous faites le tracking, là, les petits carrés qui captent les tremblements de la caméra. Donc là, vous avez vos images par seconde. Ça dépend de la vitesse de votre téléphone. Mais ça le met pas tout seul. Après, vous devez chercher vos images par seconde dans détail, là. Vous avez détail. Et c'est du 30 images par seconde, mais voilà. Mais ça, c'est la vidéo finale, hein. Là, une vidéo de Sun and Moon. Une vidéo que j'ai filmée, qui est tout frais de filmer. Il y a écrit 29, mais moi, j'ai vu que c'était du 60, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu, Nous, ce qu'on veut, c'est voir une vidéo. Et vous appuyez sur animation. Voilà, vous appuyez sur animation. Et là, la page 1 apparaît en 1850. Non, apparaît en 8 secondes, voilà. Ensuite, page 3, parce que j'ai fait, voilà, j'ai fait frame step de mémoire. C'est parce que ça bug un peu sur l'ordi portable. Après, j'ai pas un ordi puissant pour faire du 60 images par seconde. Donc moi, je préfère diviser par 2 et faire 30 images par seconde. Comme ça, les images défilent moins vite. Et voilà. Donc vous, si vous mettez frame step 1, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais moi, ça fait 1, 3, 5, 7, 9. Parce que j'ai décidé de moins user d'énergie, quoi. Voilà, on va dire ça, j'ai pas. Donc la vitesse, ça aille bien. Donc voilà.
Donc là, une fois que ça c'est fini, donc ça pendant que c'est en train de faire ça, soit vous faites votre deuxième partie, soit vous faites le ménage, vous faites ce qu'il y a à faire, voilà, ou vous partez au travail comme moi je fais pendant que ça fait le rendu, voilà, tout ça. Donc là, vous voyez Sun and Moon Tuto est là. Sun and Moon Tuto, donc c'est ça qui est en train de se faire. Mais c'est la même vidéo qui va réapparaître, donc moi je vais arrêter en faisant échappe. Donc si vous rendez compte que c'est pas bon, vous faites échappe. Vous faites échappe. S'il y a quelque chose de pas bon, vous faites échappe pour arrêter le rendu. Mais la vidéo est là, hein. Mais elle fera elle fera que 10 millisecondes parce que il y a que ce que vous avez vu qui était en train de se faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 30 secondes à peu près. Mais ça, cette vidéo, c'est ce qui s'est passé en, par exemple, une journée. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est à peu près 5-6 heures, je crois, de rendu. Là, le lion qui court, là. Donc là, vous avez à peu près, pour 1862 pages, vous avez à peu près 1 ou 2 heures, je sais pas, ou 3 heures. Ça dépend. Donc voilà, ainsi s'achève ce tuto comment voir, cette fois-ci, comment voir votre animal dans le monde réel avec compositing, tout ça. La vidéo elle fait combien de minutes? Voilà, elle fait 11 minutes. Donc ainsi s'achève la partie 2 sur 2, parce que la vidéo précédente c'était 1 sur 2, c'était comment mettre la vidéo. Et voilà, là c'est comment voir l'animal dans le monde réel et activer votre vidéo. Donc voilà, ça, cette vidéo-là, ça a pris à peu près une journée pour pas une journée, non, 3-4 heures, 3-4 heures. Donc 3-4 heures. Donc ça, c'était comment achever votre vidéo. Donc voilà, c'est la vidéo complète. Comment faire un Pokémon Real Life. Donc voilà. Donc ainsi s'achève cette vidéo. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dès que j'ai 150 abonnés, c'est parti pour la téléportation dans la Ligue Pokémon. Et oui, j'ai toujours pas oublié. Je vais faire mes valises. Et je vais vous montrer comment je vais faire ça aussi. Pas forcément la téléportation, mais comment créer un décor réel. Ou copier, voilà. Parce que moi, les décors réels que je fais, c'est le parc pour les dinosaures et compagnie. Bon, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. À bientôt pour cet événement ne pas manquer qui est la téléportation. Je vais faire mes valises aller dans le jeu Pokémon X. Donc, voilà. À plus dans la prochaine vidéo. Ciao.